Fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour, Lévitique 8, 22, 24. Et sur le gros orteil de son pied droit. Considérons l'orteil. Cela signifie que le Seigneur doit avoir la direction de notre vie, que toute notre marche, nos arrêts doivent être contrôlés uniquement par les intérêts du Seigneur. Il ne nous est pas toujours ordonné de marcher. La marche, quelquefois, un soulagement, c'est l'arrêt qui est si difficile. Nous sommes si désireux d'aller, cependant le Seigneur a souvent de la peine à nous faire suivre son chemin. Quoi qu'il en soit, nous avons ici un point simple, une parole directe. Notre marche, aussi bien que notre arrêt, doivent être désormais morts pour tout ce qui n'est pas le Seigneur. Notre vie propre a été livrée, elle a été abandonnée, elle a été ôtée. C'est-à-dire ce qui était la vie vécue pour nous-mêmes, de nous-mêmes. La vie a été reprise sur un autre niveau. Appliquez cela à notre grand souverain sacrificateur. Eut-il jamais une oreille pour lui-même ou pour le monde? N'avait-il pas une oreille pour le Père seul? Retraçons toute sa vie, d'un bout à l'autre. Satan vient à lui dans le désert et se met à lui parler. Nous ne savons pas comment cela se passe. Nous savons que le Seigneur doit en avoir parlé secrètement et confidentiellement à quelques-uns de ses amis, car personne n'était avec lui à ce moment-là. Il était seul. Nous ne savons pas si Satan lui apparut sous une forme physique et s'il lui parla d'une voix perceptible. Mais il est probable que ce ne fut pas le cas et qu'il s'agit plutôt il a agi plutôt par des suggestions intérieures, pressant avec insistance d'autres considérations dans le cœur du Seigneur Jésus, lui montrant son propre intérêt. Il n'y a aucun doute, Satan lui parla d'une manière ou de l'autre, et il entendit ce que Satan lui disait. Mais son oreille était crucifiée, et le pouvoir de cette voix fut paralysé par sa consécration au Père. C'est en effet sur cette base qu'il triompha. Je n'ai point d'oreille pour toi, mon oreille est pour mon Père seul. Satan se présenta sous d'autres formes, pas toujours ouvertement, mais parfois sous un déguisement. C'est ainsi qu'un disciple bien-aimé lui sert quelquefois d'instrument. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Matthieu 16, 22. Le Seigneur se retourne et lui dit, arrière de moi, Satan. Il avait reconnu cette voix comme étant celle de la considération personnelle, de la préservation personnelle. Il était mort à cela. Ce chemin de la croix était le chemin du Père pour lui. Il n'avait d'oreille que pour lui seul. Et il en fut ainsi tout le long du chemin et jusqu'au bout. Cela fut-il vrai de son service? Chercha-t-il un seul instant ses propres intérêts dans ses œuvres, sa propre gloire dans ce qu'il accomplit? Non. Dans la fatigue, la lassitude et l'épuisement même, s'il avait à servir les intérêts de son Père, il était vivant à ses intérêts, ne consultant jamais ni sa propre gloire, ni ses propres sentiments. Et je ne doute pas que ces sentiments aient été parfois ceux d'une souffrance intense.